Bonsoir à tous, merci d'honorer le rendez-vous du témoignage. Le témoignage, c'est une émission au cours de laquelle nous faisons part des différents bienfaits de Dieu dans nos vies. Le Seigneur fait toujours encore et encore. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés une maman qui nous est spéciale, une maman particulière, une emblème dans le corps du Christ qui va faire connaître à travers au monde entier ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Mais bien avant, nous n'aurons pas seulement Maman Kala, mais nous aurons plusieurs que nous allons saucissonner en deux parties. La première consistera à celle de Maman Kala et la deuxième, celle dont vous allez découvrir dans un instant. Alors, le témoignage nous fait comprendre qu'elle avait eu une interruption d'accouchement. Elle a fait d'abord un premier enfant, mais elle n'arrivait plus à faire un deuxième. Pendant 6 ans, elle a souffert d'une période de stérilité. Ça n'a pas été facile pour elle jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un grand homme de Dieu, le révérend pasteur Charlie, qui à travers une parole prophétique a permis que le Seigneur Dieu des armées dépose quelque chose en elle, régénère la chose qui n'existait plus en elle. Maintenant, nous allons nous retourner vers elle. Maman Kala, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes là pour écouter le témoignage et nous aimerons écouter en direct à travers vous. Oui, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les enfants de Dieu. Je suis là ce soir, c'est pour dire à ceux qui connaissent Dieu et à ceux qui ne le connaissent pas encore ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, comme elle a dit tantôt, je suis Maman Kala, Patricia. Je viens d'une région où le mariage est un peu difficile, la région du littoral. Le Seigneur m'a visité et m'a donné la grâce de me marier. Quand je me suis mariée, avant de me marier, j'avais déjà un enfant. Avec mon mari, bien sûr. Quand nous avons connu Christ, on s'est mariés. Après le mariage, j'ai fait 6 ans sans concevoir, sans avoir le retard d'un jour. Dieu m'a donné la grâce de faire la connaissance de son loin, le pasteur Charlie Kemetien, qui m'a donné une parole. Et je vais dire à quelqu'un que la parole ne suffit pas. Si tu reçois et tu ne viens pas t'asseoir pour recevoir de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu, tu ne pourras pas recevoir ta bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai reçu la parole de Dieu, mais je me suis assise à l'église, au pied de l'homme de Dieu. Et c'est là où le Seigneur m'a visité. Avant, j'étais errante. J'étais déjà enfant de Dieu, mais j'allais d'église en église, d'assemblée en assemblée, de conférence à conférence, mais je n'avais pas reçu la solution à mon problème. Mais quand je me suis assise, j'ai reçu. Entre parenthèses... Aujourd'hui, vous êtes mère de 4 enfants. Oui. 3 garçons, 1 fille. Et elle fait de très beaux enfants. On dirait que ces enfants naissent en Europe. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ peut faire. Je reviens encore par ricochet sur ce qu'elle a dit. Elle a dit précédemment, dans sa famille même déjà, il n'y avait pas de mariage. Les gens ne se mariaient pas dans sa famille. Alors, elle vivait en concubinage avec le père de sa fille, sachant qu'un jour ou l'autre, il pourra me dire, bon, c'est fini, tiens tes bagages et va-t'en. Jusqu'à ce que les deux se lèvent et se mettent à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la maison de Dieu, à la cité de célébration, que le Seigneur a permis que tout soit légalisé. Donc, dans votre famille, le célibat bat son plein, mais en ce qui vous concerne, le Seigneur vous a distingué d'une façon ou d'une autre. Non seulement pour le célibat, mais aussi pour la stérilité. Parce que là, avoir un enfant et être aux attentes des autres sans toutefois
avoir un retard d'un jour. C'est pas évident. Vraiment, ça donne du chagrin, ça fait pleurer, c'est douloureux. Mais est-ce que bien avant, vous n'avez pas eu à parcourir d'autres milieux, des marabouts, bois, des remèdes, des tradis praticiens, des docteurs de la rue, parce qu'ils sont pleins là dehors, qui en font vraiment, ils malaxent tout là, ils font le combiné de plusieurs herbes, ils composent, ils vous donnent, ils disent, bon, avec ça, vous allez concevoir. Est-ce que vous n'avez pas eu quelques déceptions lorsque vous vous êtes conduit vers ce genre de personnes? Non, non, je vais avouer que j'ai eu ce problème étant déjà enfant de Dieu. Donc, je ne suis pas allée chez les marabouts. C'est vrai, je suis allée chez un médecin. Mais le médecin n'avait pas la solution à mon problème. Amen. C'est Dieu et Dieu seul qui avait la solution à mon problème. Donc, c'est dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes resté attaché à Jésus malgré votre problème. Vous n'avez pas regardé à votre problème jusqu'à ce que le Seigneur utilise son serviteur, le révérend pasteur Charlie Kemetia, pour donner une parole prophétique dans votre vie qui plus tard va se matérialiser dans votre sein. Alors, c'était le témoignage de Mama Kala Patricia va encore nous dire un mot en ce qui concerne le révérend pasteur Charlie. Que pensez-vous de cet homme de Dieu? Que pouvez-vous dire de cet homme de Dieu? Le révérend Charlie, mon papa, c'est un oint de Dieu, c'est un appelé, c'est un véritable serviteur de Dieu. Parce que quand j'ai reçu la parole, le même mois, j'ai conçu. Amen. Je ne dis pas le mois qui suivait, j'ai dit le même mois. Amen. J'ai conçu. Donc, je confirme qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Donc c'est un vrai homme de Dieu, parce que la Bible même nous fait comprendre qu'on reconnaît un prophète lorsque ses paroles s'accomplissent. Alors je m'en vais vous demander, que pouvez-vous donc dire à ceux-là qui nous regardent depuis la maison et qui sont peut-être dans cette même situation de stérilité ou alors de célibat, le célibat vraiment contagieux, parce que quand ça saisit toute une famille, ça veut dire que là c'est lourd, ça devient critique, le problème devient pesant. Que pouvez-vous dire à ceux-là qui vivent les mêmes problèmes que vous avez vécu par le passé? Je vais dire à celles-là qui ont un problème de stérilité que rien n'est fini. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord d'accepter Jésus. Pour celles qui ne connaissent pas encore la personne de Jésus, je vais vous demander d'ouvrir votre cœur, car Jésus toque. Amen. Ouvrez et il entrera. Acceptez le Seigneur et vous allez voir ce qu'il fera dans votre vie. Pour celles qui sont en Christ, mes sœurs, il n'est jamais tard. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. J'ai pleuré 6 ans. J'ai crié devant Dieu 6 ans. J'ai gémi devant Dieu 6 ans. Mais son temps est le meilleur. Quand il a dit un mot, cela s'est accompli dans ma vie. Donc je vais te dire, ne te décourage pas. Je sais que tu as jeûné, tu as prié. Tu es dans l'attente. Mais aie confiance. Parce que notre Dieu est le Dieu de la solution. Mets toute ta confiance en Dieu. Et il va te donner le désir de ton cœur. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aimerais, avant de clôturer avec Mama Kala, lui poser une dernière question en ce qui concerne le milieu où elle l'adore. C'est la cité de célébration. Le pasteur, c'est le révérend pasteur Charlie. Est-ce que vous pouvez nous donner la situation géographique de la cité de célébration et nous faire part de ce que le Seigneur vraiment fait à travers son nom? Oui. Je vais dire à celles-là qui ont les problèmes de conception. En bas de votre écran, vous allez voir le numéro de mon papa. Celui que Dieu a utilisé pour ouvrir mon ventre. Nous sommes situés, la cité de célébration est située au sommet de la montée Famla, juste au sommet de la colline. Pour ceux qui viennent du Carrefour Total, nous sommes situés à la montée Famla, en face de la Bonne Fontaine, l'ancienne Bonne Fontaine, à droite, sur la rue qui va à la PJ. La première maison, c'est là où nous sommes situés. Et si vous venez du stade,
nous sommes toujours en face de la bonne fontaine femme là, mais du côté gauche. Vous allez voir l'église, c'est écrit la cité de célébration. Alors là, c'était la situation de la cité de célébration. C'est situé au sommet de la colline, en face de l'ancienne bonne fontaine femme là. Pour tous ceux-là qui ne se retrouvent pas, lorsque vous cheminez la colline juste au sommet, regardez là, à votre droite, je pense, vous allez voir écrit la cité de célébration au mur. Mais quand vous venez à la façade, vous allez voir une plaque là, écrit allégresse matinale. Et là aussi, c'est écrit cité de célébration. Il y a certaines personnes là qui sont en train de rire. Le rire qui caractérise la gaieté, le rire qui caractérise la délivrance, le rire qui caractérise la joie, le rire qui caractérise une bonne nouvelle. Alors, c'est l'occasion pour toi de te connecter à ce témoignage, de te renseigner pour connaître rapidement le lieu où se trouve ce grand homme de Dieu, le reverend pasteur Charlie Kemetia, parce que s'il y en a pour un, il y en aura pour deux, pour trois, pour quatre, pour une infinité de personnes, car la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Si à travers son nom, il a plus fait pour Mama Kala, certainement, il le fera aussi pour toi. Alors, le programme hebdomadaire de la cité de célébration, c'est le mercredi. Nous avons Vie victorieuse à partir de 17h00 et le dimanche à 9h pile. Le mercredi, il y a un événement très particulier et spécial qui se déroule depuis un certain temps, la Sainte Seine. Vous avez suivi les témoignages précédents qui disaient que à travers ceux qui ont témoigné que à travers la Sainte Seine, ils ont eu un miracle palpable. Nous prenons le cas de cette maman de la Centrafrique qui était sur le point d'aller faire un laser. Pourquoi? Parce que depuis, après son dernier accouchement, le médecin lui a fait une ligature des trompes parce qu'on avait constaté que l'utérus était enflé. Et après la ligature des trompes, elle saignait tous les jours. Donc, elle était en point au sang. Elle était devenue la meilleure cliente des vendeurs de garniture. Mais juste après avoir pris la Sainte Seine et la parole prophétique a relâché l'homme de Dieu, le reverend pasteur Charlie Kemetia, elle a immédiatement, instantanément trouvé la guérison. C'était donc fini avec les achats de garniture, fini avec les douleurs, fini avec le laser. Et c'est ainsi que le Seigneur fera aussi pour toi. Il va t'aider à économiser, car c'est le plus grand économiste que nous connaissons dans la vie. Il va t'aider à atteindre ta destinée, à porter dans tes entrailles ce que tu n'espérais pas, comme il a bien pu faire dans la vie de Mama Kala. Et j'aimerais renchérir en disant ceci: Mama Kala est mère de 4 enfants. Par profession, elle est Mama Pasto, pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une emblème dans le corps de Christ. Alors, retrouvons-nous juste après ceci. Encore un témoignage, Dieu fait encore et toujours. Dans la vie de notre sœur Hulaine, qui est assise sur cette table ce soir, va nous faire part de son témoignage, des différents aspects de son témoignage, parce qu'il est long et il est entrecoupé, parce que le Seigneur a fait d'une façon spéciale et particulière. L'histoire nous fait comprendre qu'elle souffrait d'une douleur abdominale dont les hôpitaux n'avaient pas pu détecter son mal. Elle a parcouru les hôpitaux. Elle a eu à faire certains examens que lui ont prescrit les hôpitaux, mais jusque-là, le mal n'avait pas été détecté. Et par là, elle saignait abondamment. Et durant un mois, elle a passé son temps dans le saignement. Alors, elle a été conduite à faire une échographie. Et pendant l'échographie, il n'y a toujours pas eu de solution. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ se décide d'une façon ou d'une autre de l'amener dans sa maison pour que par la locomotive, autant pour moi, elle le trouve grâce. Alors, nous avons ici la sœur Hulaine. Elle est mère de 3 enfants, mariée par profession. Elle est ménagère. Sœur Hulaine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, c'est la sœur Hulaine qui nous vient tout droit de Bafoussam. Elle est à Bafoussam et persévère à la cité de célébration depuis le jour où le Seigneur l'a visitée à travers une émission télévisée. Alors, je m'en vais vous entrecouper son témoignage qui sera mieux dit par elle-même, parce qu'il y a un adage qui dit c'est chacun qui ressent sa propre blessure et qui peut parler de sa propre vie. Alors, l'histoire nous fait comprendre qu'elle avait une douleur abdominale qui la faisait saigner abondamment
maman. Elle a saigné pendant 1 mois. Elle a parcouru les hôpitaux. On a eu à faire tout genre de tests, mais on n'a pas pu détecter le mal. Alors, elle soupirait après ce mal. Un jour, pendant qu'elle était dans sa maison, un jour comme celui-ci, regardant le témoignage de l'allégresse matinale, elle ne s'est pas attelée, s'est levée d'un bond et s'est dirigée à la cité de célébration. C'était un mercredi. L'histoire nous fait comprendre que l'homme de Dieu n'a pas pris le temps de chasser les démons. Il n'a pas fait un parcours spécial sur elle. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Charlie Kemetia, il faut le noter. Il n'a pas pris la peine. Il lui a juste dit, reviens en soirée à la prière. Puisque le mercredi à la cité de célébration, nous avons vie victorieuse. Elle est revenue comme lui avait dit le révérend pasteur Charlie Kemetia. Et après la prière, il a juste prié. Après le culte, il a juste prié pour elle et il lui a dit de rentrer. Et alors, elle revient avec ce témoignage, avec des images à l'appui où elle a été délivrée. Je préfère qu'elle en parle d'elle-même. La sœur Eluel, nous te suivons. Oui, j'ai été délivrée par mon pasteur Charlie Kemetia d'une douleur, de mal de bas-ventre. Je nécessitais de saigner abondamment. Je saignais abondamment. Bon, dès que j'ai vu une émission à la télé, mon mari m'a dit ceci, allons à la cité des célébrations. On a parcouru les marabouts, les hôpitaux, rien, on n'a pas pu les sauver. Dès que nous sommes arrivés à la cité des célébrations, le pasteur m'a dit, viens à la vie victorieuse mercredi. Quand il a prié sur moi, je suis rentrée à la maison. J'ai eu mal au bas-ventre, comme les contractions. Je suis allée à la douche. J'ai eu 2 boules de chair qui est sortie à l'intérieur de mon ventre. Et depuis ce jour-là, à la douche même, le saignement s'est arrêté. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez plus eu de saignement. Alors qu'à l'hôpital, vous êtes allé pour faire l'échographie. L'échographie n'a pas pu voir que c'était les kystes, on appelle ça les kystes, n'est-ce pas, les masses de chair. Tout était normal à l'hôpital, on n'arrivait pas à voir. Alors, juste après la prière, vous n'avez pas fait une nuit de prière spéciale? Non. Après la prière, dès que je suis arrivée à la maison, aller à la douche, 2 boules de chair. Donc, vous avez senti les douleurs là, comme les contractions. Et directement, vous êtes dirigé vers les toilettes. Oui. Et la boule de chair est sortie, littéralement vivante. Oui, 2 boules de chair vivantes. Oui, avec... les petits piquants. Oui, les pattes. Oui, qu'on a filmé déjà, vous aurez ça, vous allez voir ça s'afficher sur vos écrans, sont sortis littéralement vivants juste après la prière. Et avant ça, vous aviez eu des douleurs abdominales que les hôpitaux n'ont pas pu détecter. Est-ce que vous n'avez pas parcouru d'autres endroits, d'autres personnes, peut-être les marabouts, les charlatans? On est allé chez les marabouts, ils m'ont découpé, on a parcouru 3 marabouts. Que ma famille m'a mené là-bas, on dirait que c'est la sorcellerie. Rien. Le saignement ne s'est pas arrêté. On a fait les médicaments, rien. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu détecter le mal. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils vous donnaient des médicaments, ils vous administraient des médicaments et on vous incisait pour mettre un peu des remèdes et dire que c'est la sorcellerie. Et vous avez trouvé satisfaction dans la maison de Dieu, à la cité de célébration, sous l'ombre du révérend pasteur Charlie. À travers juste une légère prière, le Seigneur vous a visité d'une façon spéciale. Depuis ce jour aujourd'hui, vous n'avez plus jamais ressenti le mal. Oui, je n'ai plus jamais eu un problème. Le mal est parti. Le mal est parti. Donc vous êtes guéri. Oui. Le saignement s'est arrêté. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Oui. Alors, que pouvez-vous dire à ceux-là qui nous regardent depuis la maison? Bon, je veux leur dire de croire en Dieu, d'autant plus que Dieu est la solution. Les marabouts ne peuvent pas donner une vie. Ce n'est que Dieu qui est la solution. Je conseille tous ceux qui souffrent dans leur chair de venir à la cité de célébration. Ils vont trouver leur santé, leur guérison. À la cité de célébration, il y a une locomotive que le Seigneur utilise pour mener chacun à sa destinée. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie pour arriver quelque part. De soi-même, on ne mène nulle part. Comme le Seigneur a fait dans la vie de la sœur Hulaine à travers le révérend pasteur Charlie Kemetia, certainement, il le fera aussi dans ta vie. Toi qui souffres des kystes, toi qui as des fibrons, peut-être toi aussi tu as une douleur abdominale, tu as parcouru les hôpitaux, tu as fait les marabouts, peut-être tu as fait même certaines églises et puis
puis ça n'a toujours pas allé. Alors la solution se trouve à la cité de célébration sous la verge du révérend pasteur Charlie Kemetia, certainement de la même façon que Dieu l'a utilisé pour agir dans la vie de notre bien-aimé, il le fera aussi dans ta vie. Alors j'aimerais me retourner vers toi pour te poser une dernière question avant qu'on ne clôture cette émission. Que peux-tu dire à cette femme-là qui est en train de regarder et qui pense que c'est une façon de démagoger, autant pour moi, c'est une façon de flatter des personnes, ou bien c'est un montage juste pour dire que Dieu a fait, juste pour attirer des gens. Que peux-tu dire à ce genre de personnes? Je voudrais attirer l'attention des gens, que ce n'est pas un montage, puisque les gens ont l'habitude de dire qu'on monte les gens pour venir faire le témoignage. Bon, je voulais leur dire que Dieu, le pasteur Charlie Kemetia, c'est un papa qui a appelé. Que vous venez dans la maison de Dieu, vous allez voir les miracles. Ce n'est pas la sorcellerie. Rapprochez-vous de moi, je vais vous montrer même les photos. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple vivant et palpable. Alors, pour tous ceux-là qui nous regardent depuis la maison et qui pensent que c'est une façon de flatter, c'est un montage, c'est ce qui se dit juste dans l'intention de captiver plusieurs. Notre sœur, à travers son témoignage que vous avez compris, et elle aussi, à travers le témoignage de quelqu'un, a été visitée. Certainement, si tu suis et tu essayes de te lever d'un bond, comme elle aussi s'est levée, le Seigneur ne va pas manquer de te visiter comme il a fait dans la vie de notre bien-aimé. Alors, à tous qui nous regardent sous le ciel de Bafoussam, vous êtes invités d'une façon spéciale et particulière à la cité de célébration tous les mercredis à partir de 17 h. Il y a un événement très spécial qui se déroule depuis un bon bout de temps, la Sainte Seine. Venez dans l'esprit du jeûne parce que avant que se déroule cet événement, nous avons un repas fraternel que nous prenons tous ensemble pour rompre le jeûne afin d'entrer dans une autre séance. Plusieurs ont été visités lors de cette Sainte Seine. Plusieurs ont trouvé la guérison, pas seulement eux, mais cette parole prophétique qui est sortie a localisé même leur foyer qui était un peu en décadence. Alors toi qui souffres du même mot, peut-être tu as le fibron, peut-être ton fibron est aussi mystique, parce qu'on ne peut expliquer de telles choses que les appareils ne puissent détecter, et que le Seigneur Jésus-Christ lui seul, à travers une parole, à travers une prière, à travers un homme de Dieu, fait sortir la chose littéralement. Ça ne peut s'expliquer que par une puissance divine. Alors peu importe ton mal, les semaines précédentes, tu as eu à suivre des différents témoignages des différentes personnes. Il y en avait une aussi qui n'avait pas accouché depuis qu'elle avait connu, depuis qu'elle s'était mariée, mais à travers la parole prophétique de son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia, elle est rentrée dans son foyer. Non seulement elle a conçu, mais elle a accouché hors du pays. L'enfant a été doublement nationalisé d'origine et nationalisé de façon natale. Alors il est temps pour toi d'expérimenter cette bénédiction qui se trouve à la cité de célébration tous les mercredis à partir de 17 h et le dimanche à 8 h très précise. Venez nombreux car la bénédiction et la grâce est encore disponible pour tous ceux-là qui nous écoutent depuis le monde entier. Le Seigneur fait, il en fera toujours et toujours à travers sa locomotive qu'il a placée au-dessus de nous, le révérend pasteur Charlie Kemetia. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.